Salam alaikum les amis. On va voir les tableaux et on va voir comment parcourir un tableau. On a dit qu'un tableau, c'est une structure qui peut contenir plusieurs valeurs. Il se compose de ce qu'on appelle les éléments. Et les éléments d'un tableau contiennent des valeurs. Bien sûr, un tableau, il a un type de données. Et ce type de données, il est lié bien sûr aux valeurs qu'il va contenir. Par exemple, un tableau qui va contenir des entiers. Donc, on va dire int. Qui va contenir des chaînes de caractères, on va dire string. Et ainsi de suite. Et les éléments d'un tableau sont un petit peu comme des variables. C'est-à-dire, on peut dire qu'un tableau c'est une variable qui contient en elle-même plusieurs variables. Étant donné qu'une variable ça contient déjà une valeur, bien. Étant donné que le tableau contient plusieurs valeurs, donc on peut dire que le tableau c'est une sorte d'un ensemble de plusieurs variables, et chacune de ces variables contient sa valeur. Et on peut accéder à chacune de ces variables quand on veut par ce qu'on appelle les indices, ou index en anglais. Bien. Alors maintenant, ce qui nous intéresse, c'est comment parcourir. Nous avons vu, la dernière fois, que pour accéder à un élément d'un tableau, on utilise un indice. Alors on utilise le nom de la variable tableau. Ensuite, entre les crochets, on écrit l'indice. Par exemple, si on veut accéder au premier élément, entre les crochets, on fait 0. Si on veut accéder au dernier élément, imaginons que le tableau contient par exemple n éléments, n. Donc le dernier élément, comment on accède avec les indices? Ça veut dire on accède avec n-1. Si notre tableau contient 9 éléments, ça veut dire le dernier élément c'est n-1, c'est 9 moins 1. Donc c'est 8. L'indice du dernier élément c'est 8. Le premier élément c'est 0. Son indice est 0. Maintenant on veut parcourir tout. Alors si on veut parcourir tout, bien sûr, on va tout simplement écrire le nom de la variable. Ensuite, entre les crochets, on commence par 0. Ensuite, 1. Ensuite, 2. Si on a 100, on parcourt de 0 à 99. Si on a 1000, de 0 à 999. Et ainsi de suite. Bien. Maintenant, on va pas tout écrire, quand même. Imaginons qu'on veut parcourir toutes les valeurs d'un tableau. Justement, on crée un tableau, on met des valeurs dans ce tableau, dans les éléments de ce tableau, c'est justement pour les utiliser. Maintenant, imaginons qu'on crée un tableau avec 100 éléments. 100, ou 1000, carrément, 1000 éléments. Alors, vous n'allez pas quand même écrire un code dans lequel variable crochet 0, variable crochet 1, variable crochet 2, ainsi de suite jusqu'à 1000. Non, c'est trop. Et du coup, on a besoin de ces valeurs. On a besoin, par exemple, de le calculer. On a stocké, par exemple, les notes d'examen. Ensuite, on veut parcourir les notes, faire la somme et calculer. Calculer, diviser pour avoir la moyenne générale, par exemple. Imaginons qu'on a des statistiques à faire. Imaginons on a par exemple le nombre, les recettes de vente chaque jour. Et vous devez calculer, par exemple, toutes les recettes de chaque jour pendant toute l'année. Autrement dit, plus de 300 jours, plus de 300 jours. Donc, quand vous allez faire, on va dire un tableau avec 300. On va dire, voilà, il y a aussi les vacances, etc. Donc, vous n'allez pas quand même écrire un tableau avec 300. C'est-à-dire, vous n'allez pas parcourir les éléments un par un. Et non. Et les écrire un par un. Non, pas du tout. C'est pas une façon. Donc, comment on parcourt à ce moment-là tout le tableau, tout en écrivant juste quelques instructions. Alors, on va utiliser ce que nous avons vu, les boucles de répétition. Et là, maintenant, vous allez voir l'utilité des boucles de répétition. Bien. Alors, vous allez créer un projet. D'accord? Et ce projet, vous allez l'appeler parcourir tableau. Bien, vous allez dans l'explorateur de solutions. Bien. Moi, je l'ai appelé parcourir tableau. Donc, on va voir comment parcourir un tableau. Bien. Alors, nous avons notre feuille. Vous allez ajouter un bouton qui va juste nous servir de
d'appeler des instructions de calcul. Bon, donc on va l'appeler calcul. Bien. Bien. Après, on a bouton calcul, vous allez ajouter une zone au texte, une text box. Alors cette text box va nous servir à remplir un tableau. Donc on va remplir nous-mêmes un tableau. Donc on a vu déjà comment remplir un tableau, comment affecter des données, un tableau. D'accord? Donc on va remplir un tableau. Donc ajouter un label. On va l'appeler ici saisir les valeurs. Donc cette zone de texte, on va lui donner un nom, valeur. Bien sûr, le préfixe texté. Bien. Alors, on va saisir ici des valeurs et on va remplir notre tableau. Alors, on va ajouter un bouton, d'accord, qui va servir à remplir. Ça, c'est le calcul, c'est autre chose. On va appeler ça remplir. On va l'appeler remplir tableau. Bien. Ensuite, lorsqu'on remplit notre tableau, on va faire le calcul et on va afficher le résultat. Alors, on va utiliser le label. On va l'appeler label résultat. Bien sûr, on supprime ce texte-là. Et on vient de la propriété AutoSize, on la rend false. On double-clique, on la rend false. Vous changez la couleur aussi pour que ça soit apparente. La couleur de fond. Vous mettez la couleur que vous voudrez. Vous changez les formes que vous voudrez. Vous mettez la taille, etc. ce que vous voudrez. On va les mettre ici. Voilà. On va centrer et à droite. Middle right. Bien. C'est pareil ici, on va saisir des nombres. Donc pour cette zone de texte, donc on va les mettre text align right. Bien. Et notre label, bien sûr, on doit donner un name qui est significatif. Voilà, on va l'appeler label résultat. On enregistre notre travail. Bien. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va saisir ici des valeurs et on va remplir notre tableau. D'accord? Donc déjà, on va double-cliquer ici. Bien. Alors, donc on réduit ça à ça. Bien. Alors, on va déclarer d'abord une variable. On va déclarer la variable ici, à ce niveau. D'accord? Ensuite, on va y accéder à partir de notre événement. D'accord? Notre variable, c'est une variable tableau. Donc, qui va contenir des entiers. Bien. Donc, toujours le type de données des valeurs. Ensuite, les crochets. Espace. Ensuite, le nom d'une variable. On va l'appeler par exemple V comme variable. Entier. Et ici, on met le nombre de valeurs qu'on veut saisir. Alors, on va dire que nous, on va saisir par exemple 10.
Donc notre tableau contient 10 éléments. Bien. Maintenant, tous les éléments de notre tableau, V entier, ils sont initialisés à 0. Bien. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, on va accéder, d'accord, aux éléments de tableau et les remplir, un par un. D'accord? Ça veut dire à chaque fois qu'on va saisir une valeur, on va venir ici et on va venir remplir. Bien. Donc la première fois, quand on est des commandes, on accède aux éléments, donc on écrit toujours le nom de la variable. Crochet, et on utilise ici l'indice de l'élément qu'on va accéder. Le premier va chercher 0. Ensuite, on va lui affecter une valeur. La valeur qu'on va lui affecter, c'est celle qu'on va saisir ici, dans cette zone de texte. Texte valeur. Bien sûr, la propriété texte. Un virgule. Et bien sûr, qu'on a dit, on convertit toujours une chaîne de caractères en entier. Bien. Maintenant, si on veut accéder au deuxième, on fait comment? Donc bien sûr, il faut que vous compreniez un truc. On va exécuter. On va saisir ici une valeur. On va saisir par exemple ici, on va saisir par exemple 18. Remplir. On va cliquer ici. Lorsqu'on clique ici, il va dans l'élément 0, l'élément avec l'indice 0, il va lui affecter 18. Bien. Ensuite, on écrit par exemple ici 4. Donc normalement c'est le deuxième élément, ça veut dire l'indice 1. On va pas à chaque fois venir ici et changer notre programme. On peut pas non plus écrire ici, au-dessous. On peut pas écrire ici une autre variable, par exemple ici, comme ça. Et ça avec l'indice 1. Pourquoi? Parce que tout simplement, à chaque fois, il va se répéter. À chaque fois, il va réinsérer à notre, à l'élément avec l'indice 0, toujours la même valeur que celle de l'indice 1. Et nous, on veut parcourir notre tableau. Alors, on va faire comment? Alors, on va utiliser des variables. Des variables pour parcourir les indices. Alors, il faut comprendre un truc. Ça, l'indice, d'accord? C'est quoi l'indice? L'indice, c'est un entier par lequel on calcule. D'accord? 0, 1, 2, 3, etc. C'est un entier. C'est un entier qui sert à calculer. Bien. Et il n'est pas obligatoire qu'il soit une valeur. Ça veut dire qu'il peut être une variable entière. C'est-à-dire si je fais ici comme ça, si je fais par exemple int n est égal à 0. Et je viens ici et je fais n. C'est valable. Pourquoi? Parce que n est égal à 0. Tout simplement, il va accéder à l'indice 0. Si je fais ici 8. V entier 8, ça veut dire le 9e élément. C'est-à-dire l'élément avec l'indice 8. Il va y accéder. Bien. Alors nous, ce qu'on va faire, alors on va supprimer celle-là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une variable qui change à chaque fois. À chaque fois, lorsqu'on saisit le premier élément, d'accord? La deuxième fois, on va ajouter notre valeur, elle doit passer au deuxième élément. Et la troisième fois qu'on va ajouter une autre valeur, elle doit passer au troisième élément, ainsi de suite. À chaque fois, elle doit faire le tour. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On doit faire une variable qui doit changer en plus. Alors, ce qu'on va faire, on va enlever ça d'ici. Je vais laisser comme on était au début. Alors, vous allez venir ici. On va déclarer une variable entière. De type int. On va l'appeler position. Int, position. La position. On va l'initialiser à 0. L'initialiser à 0. Bien. La position, ça veut dire à chaque fois, il nous dit quelle est la position de notre élément.
Est-ce que c'est l'indice 0, 1, 2, 3, ça veut dire où est-ce qu'elle est? Vous pouvez aussi appeler ici indice si vous voulez, indice ou index si vous voulez, etc. Je faire juste attention. Bien. Vous l'appelez comme vous voudrez. Vous pouvez aussi utiliser n ici, si vous voulez, juste n. Donc on va utiliser position, pour qu'on comprenne de quoi il s'agit. Alors ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire position. Et vous voyez, ça s'affiche directement. Notre variable. C'est celle-là. Bien. Donc, lorsqu'on va venir ici, on va saisir une valeur. Par exemple 18, on va cliquer ici. Donc ici, il va à la position 0. Il va insérer. Bien, on a terminé maintenant. D'accord? On a terminé. On va écrire une deuxième valeur, 4. On va écrire ici. Donc où est-ce qu'il doit le saisir? Il doit le saisir dans la position 1. Mais il est toujours à 0. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors regardez ce qu'on va faire. On va, d'accord, incrémenter cette variable, tout simplement. On va incrémenter, on va changer sa valeur. Alors qu'est-ce qu'on fait? Lorsqu'il vient ici à 0, il termine, combien ça devait devenir la valeur de position? Ça devait devenir 1. Donc on va lui affecter 1. Bien. Donc, la première fois, on va exécuter. On a inséré la valeur 18 à la position 0. Donc il va faire. Ensuite, la position devient numéro 1. D'accord? Donc le deuxième élément. Donc l'indice devient 1. Donc on va écrire ici 4. Écrire une fois. Donc on a position qui est à la valeur 1. Donc il va insérer. Bien. Maintenant, combien je devais devenir ici? Ça devient devenir 2. Donc on doit faire ici 2. Mais bien sûr, on va pas changer notre code à chaque fois. On ne va pas chaque fois entrer dans notre code et ajouter 2. Ensuite, lorsqu'on termine, ajouter 3. Et lorsqu'on termine, non, pas du tout. Jusqu'à ce qu'on arrive à l'indice 9. Parce qu'on a 10 éléments. Non, pas du tout, c'est pas ça. Et alors, qu'est-ce qui arrive ici à notre position de variable? À chaque fois, il s'augmente par 1. Autrement dit, c'est comme si on était en train de dire à notre position que, à chaque fois qu'on va saisir une valeur, ta prochaine valeur, il devient position plus 1. Voilà. C'est-à-dire à chaque fois. Et ça, la première fois, il est à 0, position. C'est parce que la première fois, l'exécution, la position est à 0. Donc, on saisit 18. Ici, c'est position 0. Donc, l'indice 0. Il va insérer 18. Donc, il passe à l'instruction suivante. Il a exécuté. Qu'est-ce qu'il passe? Position est égale position plus 1. Quelle est la valeur de position? C'est 0. 0 plus 1, c'est 1. Donc, ça devient 1. Donc, on saisit 4. Lorsqu'on saisit 4, on vient ici. Là, alors, ici, on a 1. Position, c'est 1. Ou la valeur, ici, c'est 4. Donc, on l'insère à l'indice 1. Ça vient ici. Ça devient combien? La valeur de position. Ça devient 1 plus 1. Ça devient 2. Donc, on va essayer d'être dans 2. Ensuite, ça devient 3. Ainsi de suite. Et là, on est en train d'incrémenter notre position. Bien sûr, on peut écrire ça d'une autre manière. C'est quoi cette manière? C'est comme ça. On peut tout simplement écrire position plus plus. Alors, si vous écrivez position plus plus, c'est comme si vous avez écrit position est égal position plus 1. Nous avons vu ça, bien sûr, dans les boucles de répétition, surtout la boucle for. Lorsqu'on met plus plus, c'est comme si, ça veut dire plus plus, ça veut dire vous augmentez cette variable, toujours par 1. À chaque fois que vous passez dans cette instruction, il va augmenter notre variable par 1. Alors, vous laissez ici, celle-là ou celle-là. Pas les deux, hein. Choisissez une et vous les laissez. Les deux sont pareils. Alors, moi je vais mettre ça en commentaire. Vous supprimez là. Donc, vous choisissez une, vous utilisez celle-là ou celle-là, c'est la même chose. Hein. Alors, moi je vais laisser celle-là. Position plus plus. Vous laissez une seule, attention. Parce que si vous laissez les deux, si vous laissez celle-là ou celle-là, donc celle-là elle va augmenter avec 1 et celle-là elle va augmenter 1. Ça veut dire lorsqu'il est à 0 aussi, il passera directement ici à 2. Et donc il va sauter 1. Ensuite lorsqu'il passera à 2, il passera ici, ça devient un 4. Il va sauter 3. Ça va faire attention. Donc vous choisissez une seule instruction. Ou celle-là ou celle-là. Donc c'est les mêmes. Choisissez une. Et vous l'utilisez. Bien. Maintenant, à chaque fois, il va, d'accord, remplir notre tableau. Bien. Maintenant, lorsqu'il a rempli notre tableau, on va maintenant afficher les valeurs dans notre tableau.
On veut par exemple les calculer. On veut calculer la somme de ce que nous avons ajouté. Bien. Alors bien sûr, on va double-cliquer sur ce bouton pour créer l'événement clic, de bouton calcul. Maintenant, on doit parcourir toutes les valeurs des éléments de notre tableau. On va parcourir tous les éléments de notre tableau. Autrement dit, on va parcourir le tableau. Alors qu'est-ce qu'on fait? Nous avons vu les boucles de répétition. Et maintenant, les boucles de répétition, elles servent à ça. Elles servent à parcourir. Ici, on a une variable tableau, on va la parcourir. D'accord? On a un tableau qui contient plusieurs éléments. C'est-à-dire, les variables, ça sert à ça. Parcourir des objets qui contiennent plusieurs valeurs, parcourir des listes, des tableaux, des tables, des grilles, etc., ainsi de suite. Chaque fois qu'il y a un ensemble de valeurs, d'accord? Et on a besoin de parcourir ces valeurs, donc, la solution idéale, c'est quoi? C'est d'utiliser les boucles de répétition. Alors, on a vu for, bien sûr, la boucle for, on a vu while, on a vu do while. Bien. Alors ici, on doit utiliser la boucle for pour parcourir notre tableau. Donc déjà, on a vu comment ça s'écrit la boucle de répétition for. On commence par for, on ouvre les parenthèses. Qu'est-ce qu'on va faire? On doit utiliser d'abord une variable qui va parcourir notre tableau. On appelle un compteur. I, vous pouvez l'appeler I si vous voulez. Donc on va l'appeler tout simplement I. Ça veut dire un compteur qui va compter. I. Il commence à la position 0. Tandis que notre tableau, lui, il commence par 0. Et il va jusqu'à 10 éléments. Ça veut dire jusqu'à 9. Il commence à la position 0 jusqu'à 9. Pourquoi? Parce qu'on a 10 éléments. Bien. Point virgule. Qu'est-ce qui ne doit pas dépasser I? I ne doit pas dépasser combien? Ne doit pas dépasser 10. Ça veut dire qu'il doit être inférieur à 10. Il doit être ou strictement inférieur à 10 ou inférieur ou égal à 9. Donc nous, il ne doit pas dépasser 10. Donc il doit rester strictement inférieur à 10. Ça veut dire, on est en train de le dire, tu parcours, d'accord, tant que I est inférieur à 10. Et tu commences à 0. Puis un virgule, et on lui dit, tu parcours en ajoutant à chaque fois 1. Pas plus. Ça veut dire, on doit faire I est égal I plus 1. Sinon, on a vu que I est égal plus 1 plus 1, si composition est égale position plus 1, on peut la remplacer directement avec I plus plus. On retire la ligne, ou on tape 2 accolades. Ça c'est notre boucle de répétition for. Bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit parcourir les éléments de notre tableau. Bien sûr, pour accéder aux éléments, on a dit comment? On écrit toujours le nom de la variable. Ça veut dire la variable tableau. Bien entier. Ensuite, lorsqu'on veut accéder à un élément, on ouvre les crochets. Et là, dans les crochets, on spécifie l'indice de l'élément. Nous, on va parcourir tout le tableau. Donc, le premier élément, c'est 0. Donc, c'est 0. Bien. Mais nous, bien sûr, on va pas utiliser 0 ici. Pourquoi? Parce qu'on va pas utiliser 0, ensuite on va revenir, on va utiliser 1, etc. Non. On a déjà une variable ici, qui va le faire pour nous. I. Et du coup, on va mettre ici, I. Et I, qu'est-ce qu'il va faire? Il va parcourir notre tableau. Ça veut dire la première fois, I était à 0. Il est à 0. Donc, il va passer ici 0. Lorsqu'il fait un tour, I est augmenté, parce que I plus plus, il devenait 1. Donc ici, ça devient 1. Lorsqu'il fait un tour, I est augmenté, il est devenu 2. Donc ici, c'est 2. Lorsqu'il fait un tour, 3. Ici, 3. Et ainsi de suite jusqu'à 9. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il va arriver à 9. Il va trouver que 9 est strictement inférieur à 10. Il va aller au 10. D'accord? Et 10, il n'est pas strictement inférieur, donc il quitte. Donc lorsqu'il arrive à 9, ça y est, il a fini les boucles de répétition. Bien. Donc, nous, qu'est-ce qu'on veut faire? Nous, on veut que ces éléments, l'élément 1, 2, 3 jusqu'à 10, ça veut dire l'élément avec l'indice 0 jusqu'à 9, d'accord? Donc le premier élément, jusqu'au dernier élément qui est l'élément 10, on veut calculer leur somme. Alors on va y venir ici, avant for, créer une ligne, on va créer une variable somme, qui va faire la somme. Bien sûr, la somme des entiers, c'est un entier, donc notre variable somme devrait être de type entier. Bien sûr, au début, somme est égale à 0, mais rien. La somme, on n'a pas encore fait la somme. Bien. Alors, on va venir ici.
va remplir notre variable. On va dire somme est égal celui-là. Bien. Le premier élément. Ok, d'accord. Bien. Mais lorsqu'il fait le tourne, il va pas, si on laisse comme ça, donc la première fois, somme est égal la valeur de l'élément 1, c'est-à-dire avec l'indice 0. La deuxième fois, c'est la valeur de l'élément 2. La troisième fois, la valeur, ainsi de suite jusqu'à la fin. Mais nous, on veut faire la somme. On veut pas qu'il affecte les valeurs. Non, à chaque fois, il doit calculer. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement, à chaque fois, on lui dit, lorsque tu tournes, somme, tu ajoutes à somme la valeur du premier élément. Lorsqu'il fait un tour, il nous dit, tu ajoutes à somme. C'est-à-dire, tu ajoutes ce qu'il y a déjà à somme, tu lui avais ajouté la valeur du deuxième élément. Lorsqu'il fait un tour, c'est le troisième élément. Il nous dit, tu l'ajoutes aussi. Alors, comment on fait? On fait simplement somme est égal somme plus. C'est comme on a fait ici. I est égal I plus 1. C'est-à-dire à chaque fois, position est égal position plus 1. Pour qu'on garde la valeur de somme, il lui ajoute une autre valeur, on fait de cette façon. C'est-à-dire somme est égal la dernière valeur de somme plus la valeur de l'élément qu'on va ajouter. Elle fait un tour, qu'est-ce qu'elle fait? On va aller ajouter à somme déjà la valeur qui a été déjà avec l'élément suivant, et ainsi de suite. Et comme ça, on est en train d'augmenter notre variable, somme, avec tous les éléments qu'on a. Et bien sûr, lorsqu'on termine, ce qu'on fait ici, on va, bien sûr, afficher le résultat ici. Donc, label résultat, est égal, d'accord, somme. On va lui affecter la valeur de somme, la variable somme. Et bien sûr, c'est un outil pour l'affecter à un string. On vient ici où on écrit toString. On enregistre notre travail. Bien, on va faire un test. Donc notre tableau contient des éléments. D'accord ? On exécute. Voilà. Alors on va faire la première valeur. Par exemple 18. Rempli, ça y est, c'est rempli. 4. Deuxième. C'est rempli. 8. La troisième. Rempli. La quatrième. Rempli. La cinquième. Rempli. La sixième. Septième. La huitième. La neuvième. Et la dixième. Bien. Maintenant, on va faire la somme. Et voici la somme. D'accord? Maintenant, sans fermer, on va pas fermer ici, ne fermez pas. Vous allez revenir dans notre code, ici. D'accord? On va voir quelque chose. Alors vous allez venir ici, devant ce crochet, d'accord? Vous allez ramener la souris, ici, cette partie, qui est en gris, juste devant ce crochet. D'accord? Vous allez cliquer. Il y aura un bouton ici un petit peu gris. Bien. Ensuite, vous retournez ici, dans notre feuille d'exécution, vous faites calcul. Il va passer ici. C'est quoi ici? C'est juste, on marque un arrêt. C'est-à-dire, on lui dit, avant d'exécuter, laisse-nous voir un petit peu ce qui se passe dans le code. Bien. Alors, ce qu'on va voir ici, vous allez venir dans la valeur entière. On va ramener la souris. Juste, on va ramener la souris comme ça. Ne cliquez pas. Il vous affiche ça. Alors, vous cliquez ici, sur ce triangle. D'accord? Et vous allez voir comment, d'accord? Visual Studio, comment il traite les tableaux. Ça, c'est la première valeur. Indice 0, ainsi de suite. D'accord? Mais sur ça, on va le voir ce truc. Après, juste là, je vous donne un petit aperçu pour voir. Donc, notre variable somme, regardez, elle est initiée à 0.
Bien. Et ça, c'est notre variable tableau. Notre variable tableau, on peut accéder, pourquoi? Parce il est dans son niveau. Au niveau de la classe. D'accord? Donc, il est accessible, dans toute la classe. C'est normal. Notre variable entier. Même la variable position. À ce moment, il est à la position 10. Position 10, pourquoi? Parce que tout simplement, lorsqu'on est arrivé à 9 ici, il est passé à 10 et on a arrêté. Donc on vient ici, on ramène la souris, sans cliquer. On ramène la souris sur la variable. Vous cliquez sur ce triangle petit peu penché, et vous cliquez ou pas, en tout cas cliquez, il va vous afficher les valeurs comme ça. Juste pour voir comment ça se passe. Bien. Alors vous enlevez ça, et vous cliquez ici sur continuer. On revient. Bien. Ça, on appelle ça parcourir un tableau. Ça veut dire on a parcouru un tableau pour le remplir, on a parcouru un tableau pour le calculer. Bien sûr, imaginons que maintenant un tableau contient 10 valeurs, hein, ça veut dire de 0 à 9. Imaginons je vais ajouter une autre. Je vais ajouter cette valeur. Je vais remplir. Regardez ce qui se passe. Il dit une exception non gérée s'est produite. Pourquoi? Parce que ici, la position elle est à 10. D'accord? La position est à 10. Nous, on a 10 éléments. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la dernière position, c'est 9. C'est-à-dire l'indice, le dernier indice, c'est 9. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a 10 éléments, on commence à compter par 0. Donc de 0 à 9. Ici, notre position elle est 10 parce que la dernière fois, on a terminé avec 9. Et ça a été augmenté, ensuite on s'est arrêté. Mais lorsqu'on a continué, position, ça a été augmenté à 10. Et là, il te dit, mais attends, qu'est-ce que tu fais? En fait, tu as 10 éléments, t'as pas 11. Parce que lorsque tu accèdes à l'indice 10 du tableau, ça veut dire c'est comme si tu as 11 éléments. Et là, il nous fait une erreur. Ça veut dire, lorsque tu dépasses la capacité, d'accord, de stockage d'un tableau, il va vous déclarer une erreur. Donc, on ne doit pas dépasser. Et bien sûr, dans ce cas-là, on doit faire des contrôles. D'accord? Non seulement on doit faire des contrôles, mais pour aider l'utilisateur, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va, d'accord, ajouter un autre message. Et notre programme sera un petit peu bien lisible. Alors vous allez prendre le label ici, juste à côté de celle-là, à côté de le label saisir les valeurs, d'accord? On va venir dans les propriétés. Cette label, on va l'appeler position. Le name, bien sûr. Position où on va l'appeler l'élément. Il faut mieux, on va l'appeler l'élément. Donc position. Parce que position, c'est pour nous les programmeurs. Élément, ça parle à l'utilisateur. Mais on peut lui dire saisir aussi la première valeur. D'accord? On va laisser ça élément. D'accord? Pour qu'on comprenne de quoi il s'agit. Et bien sûr, vous mettez l'autosize à false. Voilà. Et vous mettez ici, bien sûr, les couleurs, juste pour qu'on puisse la voir. Oh, une autre couleur. Bien, voilà. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, lorsqu'on saisit ici une valeur, on va cliquer sur remplir. Lorsqu'il remplit, il doit nous afficher ici la position. La position de l'élément. Ça veut dire, en fait, l'élément. On va carrément l'élément. On va pas afficher l'utilisateur la position, parce que lui, il va pas comprendre. On va pas lui dire 0. On va lui dire, saisissez le premier élément. Ça veut dire, élément numéro 1. D'accord? Donc ici, saisissez les valeurs. 1. On va lui dire, commence par 1. D'accord? On va ici afficher 1. Lorsqu'il termine, 2. Comme ça, il va pas se tromper. Bien. Donc, label élément. Alors, au début, c'est quoi la valeur de notre élément? Donc, 1. Donc, on va laisser 1. Simplement. Saisissez la valeur. Donc, la valeur 1. Premier élément. Bien. Lorsqu'on écrit ici, on a terminé. On passe au deuxième élément. D'accord? Deuxième élément, c'est quoi deuxième élément? Deuxième élément, c'est l'indice 1. Le premier élément, c'est l'indice 0. Ça veut dire c'est la position 0. D'accord?
Le premier élément, position 0. Le deuxième élément, sa position 1, etc. Donc, la première fois, quelle est la valeur de la position? Elle est 0. Donc c'est 1. D'accord? Bien. Ici, ça va devenir 1. Position plus plus. D'accord? Donc, qu'est-ce que nous, on doit afficher? Label élément, point texte, on va dire égal, position. Bien sûr, toString. On va voir si ça marche. On va exécuter. 10. En fait, non. Normalement, on doit les afficher deuxième élément avant même qu'il écrit. Parce que là, il a déjà écrit. Donc ici, tout simplement, on va écrire position plus 1. Donc on ne va pas augmenter la position. Non, on va affecter un autre élément. Position plus 1. Ça veut dire, on va l'affecter l'indice dans lequel on va saisir plus 1. Tout simplement pour qu'on vient à l'élément. Pour qu'on affecte simplement l'élément correctement. Alors, plus 1. Bien. Et ici, entre parenthèses, on va mettre tout ça de string. Parce que la somme de int avec 1, c'est un entier, et on va convertir en string. On enregistre, on fait une exécution. Donc là, il nous dit de saisir le premier élément. 10. On veut saisir le premier élément. Maintenant, il nous dit de saisir le deuxième. 17 par exemple. Au troisième. 4. Au quatrième. Au cinquième. Il nous reste le dixième. Voilà. Maintenant, il attend le onzième. Mais nous, on n'a pas 11 éléments, on a juste 10 éléments, des éléments. D'accord? Donc l'utilisateur, il ne doit pas saisir. S'il saisit ici, il doit faire une erreur. Donc on fait la somme on la voici. Bien. Maintenant, regardez ce qui se passe. Imaginons que je vais ajouter une onzième. Toujours une erreur. Une erreur, il dit, vous pouvez pas, vous avez dépassé la capacité de stockage de nos tableaux. L'index se trouve en dehors des limites du tableau. Pourquoi? Parce que l'indice ici, il est à 10. Nous avons uniquement des éléments. D'accord? C'est-à-dire le dernier indice, c'est 9. Alors, et notre tableau contient uniquement 10 éléments, il ne contient pas 11. Nous, on lui affiche 11. Alors là, il doit comprendre un truc. On doit dire que lorsqu'on arrive à ça, on doit arrêter, on doit empêcher l'utilisateur de saisir, d'utiliser des valeurs. Alors comment on fait? On teste sur les limites d'un tableau. Donc à chaque fois, on teste. Alors on vient ici, avant d'exécuter ces instructions, on va utiliser les conditions. Et nous avons vu à quoi ça sert une condition, à tester quelque chose. Tester une expression booléenne. Voilà à quoi ça sert des conditions. Donc lorsqu'on vient ici, on va voir est-ce que on a atteint, parce que là ça va augmenter la position. Donc au début elle est à 0. On vient ici. On va voir si position est égale à 10. S'il est égal à 10, d'accord, on ne peut pas le permettre. S'il est supérieur à 10, on ne doit pas le permettre de saisir. Mais s'il est inférieur à 10, oui, on doit le permettre de saisir les informations. Donc, on fait un test sur position. If position est inférieure, strictement inférieure à 10, alors tu fais quoi? Alors tu fais ce remplissage. D'accord? Bien sûr, il va exécuter toutes ces instructions. Il va accepter celle-là, celle-là et celle-là. Alors, c'est ce qu'on va faire. On va faire tout ça entre des accolades. On va écrire première accolade ici. On va supprimer ici de là. On vient ici.
D'accord? Et on va écrire une autre accolade ici. On va fermeture. Ça veut dire, toutes ces instructions, on va les exécuter si position est inférieure à 10. C'est-à-dire, au début, position est égale à 0. Est-ce que position est inférieure à 10? Oui. Donc, elle va exécuter ça. Position devient 1. Est-ce que 1 est inférieur à 10? Oui. Ça tourne. Est-ce que 2 est inférieur? Oui. Est-ce que 3 jusqu'à 9? Est-ce que 9 est inférieur à 10? Oui, il va exécuter. 9, ça devient 10. Est-ce que 10 est inférieur à 10? Non. Donc, il ne va rien exécuter. Donc, on va jamais se tromper. Bien. On exécute. Alors, là, il nous dit saisis la première valeur. 18, par exemple. Deuxième valeur. 3. Il nous dit troisième valeur. 8. 7. Il fait pas erreur. Donc, ça s'augmente pas. Pourquoi? Parce qu'on est arrivé à 11, et il dit, 11, je vais pas l'enregistrer. Ça y est. Ça reste bloqué. Regardez. Vous pouvez cliquer autant que vous voudrez. Vous pouvez changer les valeurs. Ça va jamais s'ajouter. Pourquoi? Parce que, il est arrivé au 11e élément. Et nous, on n'a pas 11 éléments. Ça veut dire qu'il est arrivé à l'indice 10. Ici. C'est l'indice 10. Et vous marquez ici, vous venez ici, dans le code, et vous venez juste ici, voilà. Juste avant if maintenant. Vous faites ça. Vous cliquez ici. On a ce petit rond. On va dire remplir. Cliquez ici, remplir. Donc, ça passe pas. D'accord? Alors vous allez venir ici. Vous faites juste devant l'accolade de l'événement. Vous cliquez. Regardez, si on vient ici sur position, la position est égale à 10. D'accord? Et 10 est strictement inférieur à 10. Non, 10 il est égal à 10. Donc il va jamais entrer ici. Dans ce bloc, il va jamais entrer. Lui, il va entrer dans ce bloc uniquement si position est inférieure à 10. La position est égale à 10 maintenant. Il va jamais entrer ici. Il ne va rien exécuter. D'accord? Alors on enlève ça. Bien. On peut exécuter autant de fois. Donc rien. Et là, on fait le calcul. Bien. Maintenant, on va faire mieux. À chaque fois qu'on va saisir une valeur, par exemple, lorsqu'il termine, il doit l'effacer. Automatiquement, il doit l'effacer ici. Il doit effacer. On a saisi, il doit effacer. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, tout simplement, lorsqu'il vient ici, on remplit notre valeur, il est affecté ici. Là, on augmente. D'accord? Là, on a terminé ici, alors on vient ici, à la fin. On prépare le texte. On lui dit, texte valeur est égal le vide. Tu vas l'effacer. Pour effacer une zone de texte, on fait texte. On lui affecte simplement une chaîne de caractères vide. On enregistre, vous allez voir maintenant. Alors, saisissez la première valeur. Saisissez la valeur 1. 18. Oui. Là, ça y est. Là, il affiche, il vient, il dit, il n'y a pas 11 éléments. Alors, on va faire encore mieux. Si on fait le calcul, on a ça. On va en faire encore mieux. On va lui dire, lorsque tu vides la zone de texte dans laquelle on va saisir les valeurs, d'accord? Tu laisses le pointeur directement. Regardez ici. Par exemple, ici. Lorsque je fais ça, il va vide. Oui, mais c'est moi qui dois cliquer ici pour écrire. Nous, on doit préparer le curseur directement ici. Alors, qu'est-ce qu'on le fait? On lui dit, lorsque tu vides la zone de texte, tu laisses le curseur dedans. Alors, on va pas écrire texte, bien sûr. On va écrire focus.
Alors focus c'est quoi? Focus c'est une méthode. Ça c'est une méthode, c'est pas une propriété. C'est une méthode qui dit je garde le focus. C'est-à-dire la texte valeur, il dit je garde le focus. Focus ça veut dire il dit je le garde. Alors regardez maintenant ce qui se passe. Alors, il va écrire 18. Le focus il est toujours là. Alors je peux écrire directement, sans recliquer. Ça y est, maintenant ça y est, il dit non, je peux pas ajouter. Pourquoi? Parce que tu arrives à l'élément 11, ou non, j'ai pas d'élément 11. Donc, et on peut faire aussi un test pour qu'il n'affiche pas 11. On dit, lorsqu'il arrive à 10, ça y est, t'affiches pas. Même ça, tu affiches pas. Alors, même ça, tu l'affiches pas. On peut faire ça aussi. Bien. Alors, un petit résumé. On a notre tableau. Et ça, c'est la position, chaque fois de chaque élément. Ça veut dire, autrement dit, la position de l'élément, il va utiliser lui les indices. Donc, ça parle de 0 à 9. On a dit, ça va, c'est de 0 à 9. Ici, on parcourt le tableau, chaque fois pour remplir la valeur dans chaque position. D'accord? Et on remplit. À chaque fois qu'on a rempli, on passe à la position suivante. Ça veut dire à l'indice suivant. On augmente. D'accord? Et c'est tout simplement, on montre à l'utilisateur qu'il est dans l'élément suivant. Bien sûr, on va pas lui faire afficher position, parce que si vous affichez à l'utilisateur position, si vous lui affichez position 0, il va pas comprendre. L'utilisateur, lui, il va pas comprendre 0. 0, 1, ça c'est pour nous, les programmeurs. D'accord? Pour toi, le programmeur, oui, tu calcules avec ça. Mais l'utilisateur, tu dois lui dire, saisis l'élément 1. Tu vas pas lui dire, saisis l'élément 0. Lui, il va pas comprendre 0. Pour lui, ça n'existe pas l'élément 0. D'accord? Lui, tu dois lui dire l'élément 1. Mais toi, bien sûr, en arrière-plan de la programmation, tu sais très bien que l'élément 1, lui, il a la position 0. Il a l'indice 0. Donc, c'est pour cela qu'on a ici, on doit lui affecter 1 plus 1. C'est-à-dire pourquoi? Parce que notre position ici, c'est toujours, par exemple, le premier position, c'est 0. La deuxième position, c'est 1. Oui, mais l'élément, c'est 2. La troisième position, c'est 2. La quatrième position, d'accord? Plutôt, la quatrième position, c'est l'élément 5. D'accord? La cinquième position, c'est l'élément 6. La neuvième position, c'est l'élément 10. La dixième position, c'est l'élément 11. Et nous, on n'a pas 11. D'accord? Alors, on peut faire mieux maintenant. Maintenant, on va y faire ici. Lorsque position est égale à 10, il va faire ses instructions. Sinon, on a vu de la condition sinon. Else. On ouvre les accolades. Donc, on va écrire un message. Message point show. Et on va lui dire à l'utilisateur, qu'est-ce qu'on doit lui dire? On va lui dire, ça y est, c'est fini. On a atteint la limite des éléments. Limite, par exemple, des éléments est fini. On exécute. Yes. Limite des éléments est fini. Ben là, on peut plus le dire. Pourquoi? Parce que ça y est, on a dépassé. On va dire même on a dépassé. Bon, ça y est, c'est fini. D'accord? Alors, pour que ce 11 n'apparaît pas, on peut même faire mieux. Dans ce cas-là, lorsqu'on atteint, on va, par exemple, label élément, on va le cacher aussi. Carrément. Ça y est, pour cacher le 11. On va le vider. Ça y est. Pour quand même l'élément 11 n'apparaît plus. Ça, ce sont des choses pour embellir un petit peu votre programme. Ça y est.
Oui, c'est un petit peu plus. Bien. Maintenant, si on veut, on peut chez le 11 de s'afficher. D'accord? Alors, je vais vous laisser réfléchir à ça. D'accord? Je vais vous laisser réfléchir à ça. C'est juste un truc, sur lequel, c'est juste comment placer les éléments ici. Ou comment faire une condition. Vous pouvez faire une condition ici, pour ne pas afficher. D'accord? C'est juste que là, lorsqu'on arrive à position, d'accord? Il y a un 9. La position 9, ça serait l'élément 10. Donc, elle va entrer, elle va exécuter. Ça devient ici, combien? Position 10. Et ici, 10 plus 1, c'est égal à 11. C'est normal qu'elle va l'afficher. Ok? Donc, je vous laisse résoudre ça. C'est très facile à résoudre, mais en tout cas, essayez de résoudre. Voilà. Essayez de faire en sorte pour que lorsqu'on arrive à 11, il l'affiche même pas. Il doit même pas afficher. C'est pas qu'il affiche, ensuite, lorsqu'il saisit la 11e valeur, on va lui dire, voilà, non, c'est déterminé, et juste après qu'on efface. D'accord? Alors, je vais laisser ça comme un exercice. C'est de trouver la solution. La solution est facile. C'est essayer de faire des manipulations, de placer les éléments avant, mais ici, ou faire des tests, vous verrez. Bien. C'est tout pour aujourd'hui. Tout ce qu'on a vu, c'est comment parcourir un tableau. Comment parcourir un tableau pour lui affecter des valeurs, et comment parcourir un tableau, d'accord, pour faire la somme. Bien sûr, hein, attention. Bien sûr. Pour affecter des valeurs, vous n'allez pas souvent faire ça. Attention, imaginons que, par exemple, comme j'ai dit tout à l'heure, vous avez les recettes de toute une année. Donc vous n'allez pas saisir toutes les recettes de toute une année. Non. Alors, dans ce cas-là, vous allez me dire comment on va faire. Tout simplement, bien sûr, si vous avez un programme, les recettes d'une année, vous êtes en train de les saisir chaque jour. Donc, et donc, ils sont enregistrés dans une base de données, ou dans un fichier. Donc, ils sont déjà, vous allez pas les saisir. Si vous avez, par exemple, 1000 valeurs, imaginons que vous avez 1000. Il n'y a pas seulement 300 jours, mais vous avez 1000, par exemple, je sais pas, 3 années ou 4 ans, ou 10 années de recettes à saisir. Donc, vous n'allez pas les saisir. Ils doivent être saisis dans des bases de données. Ça veut dire, il y a un programme, et chaque jour, l'utilisateur, il saisit la recette dans un fichier chaque jour. Et à la fin, votre boucle de répétition doit faire le calcul. À ce moment-là, on verra bien sûr lorsqu'on arrivera aux bases de données, on verra comment facilement on accède par exemple à une table, à une base de données, et ramener toutes les valeurs d'un seul coup avec une simple procédure et remplir toutes les valeurs dans un tableau par exemple. Facilement, rapidement. On écrit juste une seule instruction, comme celle-là. Une instruction. On parcourt la base de données, on ramène toutes les valeurs qu'on veut, et on l'affecte avec une seule instruction. On remplit notre tableau. D'un seul coup. C'est pas comme ici, bien sûr. Ici, bien sûr, on n'est pas encore avec ni fichier ni base de données. Là, on remplit manuellement son tableau. Mais bien sûr, lorsque vous aurez les données stockées quelque part dans des fichiers, dans des bases de données, vous allez voir que c'est très facile. D'accord? De parcourir même 1 million. Vous pouvez même avoir 1 million de valeurs à saisir. Vous n'aurez pas à saisir. S'ils sont dans des bases de données, bien sûr, vous accédez tout simplement et vous les remplissez rapidement avec une seule instruction dans un tableau. Bien, maintenant c'est ce qu'il faut comprendre. Un tableau stocke les données, et comment on parcourt les valeurs d'un tableau, ou les éléments d'un tableau, qu'on parcourt, voilà, pour accéder à leurs valeurs, on utilise les boucles de répétition. Toujours. Ça aussi c'est une sorte de boucle de répétition si vous voulez, c'est juste que nous qui le faisons, c'est l'utilisateur qui le fait à chaque fois qu'il clique, et on l'aide avec cette variable position, qu'à chaque fois il augmente la position. Et ça, bien sûr, la boucle for que nous avons vue, qui nous permet de parcourir les éléments d'un tableau. Bien. À la prochaine.